Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Pourquoi ma femme refuse de me donner 2 autres enfants? Je vais vous raconter mon histoire. C'est celle d'un homme qui aime sa famille, qui aime ses enfants, mais qui se bat avec un rêve que sa femme refuse de partager. Je suis un homme marié. Ça fait des années que je suis avec ma femme. Ensemble, nous avons construit une vie, un foyer, une histoire. Nous avons 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et je remercie Dieu pour chacun d'eux. Ce sont mes joies, mes bénédictions, mes raisons de me lever chaque matin. Mais, malgré tout ça, j'ai un désir qui me brûle depuis longtemps. Je veux 6 enfants. Pour certains, ce n'est rien. Pour d'autres, c'est beaucoup. Mais pour moi, c'est un rêve, presque un devoir. Je viens d'une grande famille. Ma mère a eu 9 enfants. Elle a porté, accouché, élevé, souffert, mais elle ne s'est jamais plainte. Ma grand-mère, n'en parlons même pas. Elle a perdu certains enfants, mais elle en a mis beaucoup au monde. Moi, je me suis toujours juré une chose, ne jamais faire des enfants avec plusieurs femmes. Jamais. Je veux une seule femme, un seul foyer, une seule ligne familiale. Si je n'avais pas ce principe, peut-être que j'aurais déjà fait des enfants dehors. Mais j'ai toujours refoulé cette idée, parce que je veux rester droit. Mais voilà mon problème. Ma femme refuse catégoriquement de me faire les 2 autres enfants. Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle dit qu'elle a peur. Elle dit que le monde d'aujourd'hui est difficile, que les enfants coûtent cher, que la vie n'est plus comme avant. Moi, je me demande, pourquoi les femmes d'aujourd'hui ne sont plus comme nos mères? Pourquoi cette peur? Cette hésitation? Notre génération de mamans donnait la vie sans trop calculer. Elle n'avait pas peur. C'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je commence vraiment à observer ma femme de près. Un soir, tout a changé. Un soir, elle m'a demandé de m'asseoir. Elle ne fait presque jamais ça. Elle m'a dit doucement, « Est-ce que tu m'aimes vraiment ou tu aimes seulement l'idée d'être un homme avec beaucoup d'enfants ?» J'ai senti quelque chose traverser ma poitrine. Ma femme m'a parlé pendant presque 1 heure. Et pour la première fois, j'ai découvert un monde dont je n'avais jamais conscience. Elle m'a rappelé que pour chaque enfant que je veux, c'est elle qui risque sa vie. Pas moi. C'est son corps qui s'ouvre. C'est elle qui perd du sang. C'est elle qui peut mourir sur la table d'accouchement. C'est elle qui reste couchée avec les douleurs, les cicatrices, les complications. Elle m'a dit, « Toi tu vois seulement l'enfant. Moi je vois ma vie qui peut s'arrêter à tout moment. » Et là, j'ai réalisé quelque chose. La vérité, c'est que nos mères n'avaient pas vraiment le choix. Elles accouchaient beaucoup parce que c'était la norme, parce que la religion et la société l'exigeaient, parce que les moyens de contraception n'étaient pas accessibles, parce que dire non à un homme était pratiquement impossible. Elles n'avaient pas la liberté que les femmes d'aujourd'hui ont. Elles n'avaient pas la possibilité de dire « J'ai peur, je suis fatiguée, je veux vivre longtemps ». Et même si elles ont eu beaucoup d'enfants, beaucoup d'entre elles sont mortes jeunes, fatiguées, épuisées. Mais ça, on ne le dit jamais. Le changement dans mon couple, depuis que je veux 2 autres enfants, mon couple est devenu tendu. On ne se parle plus comme avant. Les câlins ne sont plus naturels. Les nuits sont froides. Elle a peur que chaque rapprochement soit un piège, une stratégie pour qu'elle tombe enceinte. J'ai la sensation qu'on est en train de s'éloigner. Je me demande parfois, est-ce que je dois abandonner mon rêve? Oh! Est-ce que c'est elle qui devrait faire un effort? Je ne veux pas la tromper. Je ne veux pas d'une autre femme. Je ne veux pas briser ma famille. Mais dans ma tête, j'ai toujours cette idée qui tourne. Je veux 6 enfants. Je ne sais même pas pourquoi c'est aussi important pour moi. Peut-être que c'est symbolique. Peut-être que c'est une manière de continuer la lignée familiale. Peut-être que c'est ce que j'ai toujours imaginé.
Le jour où elle m'a vraiment ouvert les yeux. Il y a un jour qui m'a marqué. Nous étions à l'hôpital avec notre dernière fille pour un contrôle. Et j'ai vu une femme entrer en urgence. Elle venait d'accoucher et faisait une hémorragie. Une vraie hémorragie. Les infirmières paniquaient. Le mari pleurait. Le docteur criait qu'il fallait transfuser vite. Ma femme n'a rien dit. Elle a juste posé sa main sur mon bras. J'ai compris son message sans qu'elle ne parle. Depuis ce jour, je me pose une question simple. Suis-je prêt à risquer la vie de la femme que j'aime juste pour réaliser un rêve personnel? Je viens donc ici pour demander, est-ce que c'est moi qui exagère ou est-ce que les femmes d'aujourd'hui exagèrent? Est-ce que je dois renoncer à ce rêve ou est-ce que ma femme doit faire un sacrifice pour moi? Je suis perdu. Je veux juste comprendre. Pourquoi a-t-elle si peur d'accoucher encore? Pourquoi les femmes d'aujourd'hui ne sont plus comme avant? Et surtout, est-ce que je dois abandonner l'idée d'avoir mes 2 autres enfants? Tita, ogano, mbindate, atinende.